Bonsoir Monsieur Bernard. Vous avez assisté tout à l'heure à la conférence sur la question de la majorité et la question de... La fin de la question, la fin d'un débat. La fin, bien sûr. Ici en fait la fin de la conférence et sur la question de la majorité et la question de la démocratisation au Maroc. Qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez appris lors de la conférence? Alors moi ce que j'ai retenu c'est le principe de la boîte dans lequel on met beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que le mouvement éclaté, mais qui est à base. Donc c'est très important que chacun se revendique et je crois que c'est un mouvement qui va mûrir. Comme on a semé les graines, ça mûrit doucement. C'est vrai que tant que les gens se mettent d'accord sur des bases minimum, on parlait d'une charte, on parlait du 20 février, on parlait de mouvements, des dimensions un peu élémentaires sur lesquelles on est d'accord. Et sur lesquelles j'ai retenu aussi que les gens qui étaient crânes de l'islamisme, de l'islamisme, etc., travaillent ensemble, au moins pour faire bouger les choses. Ce qui est important, c'est qu'on refuse. Et ça, le refuser quoi? De refuser ce qui est à l'état actuel. C'est-à-dire en fait que des personnes puissent rejeter en fait tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Voilà, ça c'est important de faire bouger, parce que ça s'inscrit, parce que on l'a dans ce esprit-là, dans un mouvement plus global où ça bouge partout. D'accord. Ça bouge partout. Donc vous trouvez cela positif pour moi très positif. Pour les prochaines étapes Pour moi très positif, parce que sinon c'est la mort. Un système qui est figé est mort. D'accord. Et concernant les questions de la majorité, en fait, qu'est-ce que vous pensez vous? Est-ce que vous avez une culture? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Vous avez des connaissances à travers vos amis, je sais pas, votre entourage? En fait, j'écoutais l'émission d'Anzar qui s'appelle Voilà Verbéry, c'est pour ça que c'est grâce à lui que je connais. Alors, Haït Mengelet, bien sûr, je connais aussi Idir, forcément. Idir et la Benouva, c'est ma génération. Donc, j'ai effectivement du son dans les oreilles. Je sais qu'il y a très peu d'images, très peu de films, je l'ai vu à 3 à l'instant. Il y a très peu de films qui sont faits, c'est un peu dommage. Donc je le connais un peu plus par rapport la chanson et par rapport au cinéma. Et quel regard vous posez sur cette question-là dans un cadre par exemple nord-africain, à savoir marocain, algérien, tunisien? Quel regard est-ce que non, mais je vais jusqu'à... vous pensez quelque chose Ah oui, moi j'ai une vision globale de la majorité. J'ai appris il y a quelque temps que même les îles, les Canaries, il y avait la majorité jusqu'en Égypte. Ça c'est le côté est-ouest. Et dans le sud, je dirais le Niger, le Burkina. Au Niger, j'ai eu des écritures qui s'approchaient d'Amazir, qui sont Tamakesh, qui sont une façon un peu stylisée de reprendre. Voilà. Et on reprend donc l'influence culturelle, elle ne se limite pas pour moi, entre guillemets, à ce qu'on appelle le Maghreb de manière impropre, l'Ouest, en arabe, mais bien à un ensemble beaucoup plus large, qui est nié, je dirais que dans la logique de décolonisation, il faut bien réémerger les identités, et cette identité amazir, pour moi, elle s'inscrit dans cette logique. Est-ce que par exemple, en fait, ce qui se passe maintenant en termes de revendication des identités, est-ce que par exemple aujourd'hui en France, en fait, on parle il y a le sujet de l'identité française qui se pose. Donc est-ce que vous trouvez qu'il y a un écho, ou il y a une espèce de communication, ça communique aussi bien le sujet de l'identité ici en France, dans le cas français, avec le sujet de l'identité. L'identité amazir, pour moi, est beaucoup plus réelle que l'identité française. L'identité française, c'est un brassage, et entre les Bretons et les Occitans, j'en parlais avec les Africains, mais la différence de groupe, on a créé l'Île-de-France a imposé une langue, l'île-de-francien, et les seuls Français ne considèrent bien ça comme centrale. Donc je dirais qu'on est en Amazir est très large, chacun utilise ses expressions, etc., son écriture, comme j'expliquais tout à l'heure. Malgré l'éclatement, on se réclame de choses communes. Pas forcément en France où on l'a fait une main de fer. Je dirais que même le club pro-écologisme a été en France, c'est pas forcément d'abord en France et après il était fait à l'extérieur. Mais chaque région était autonome, le breton, l'occitan, ne communiquent pas forcément, mais on les a groupés, maintenant on parle français tous, on les a obligés. C'est pas le même contexte alors? Pour moi, c'est pas la même chose. La majorité a des racines beaucoup plus importantes, avec toute cette diversité, que ce soit les Chouïas, que ce soit dans les Aurès, que ce soit sur les îles, que ce soit voilà. Alors franchement, il y a eu... pour moi, l'identité amazir est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne. Et il y a une autre question à savoir, en fait, quel regard vous posez-vous sur aussi bien, parce que des personnes, il y a tout un mouvement qui revendique en fait cette langue et cette culture, parce que, comme on sait, la langue, c'est le véhicule de la culture, la langue d'une civilisation, etc. Donc on reconnaît une civilisation à travers sa langue. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que il y a
je sais pas, il y a des attaques que reçoivent les membres du mouvement culturel amazigh partout en Afrique du Nord. Ouais. Et comme quoi, c'est xénophobe, c'est raciste. Le fait de revendiquer, ça implique en soi qu'on est contre d'autres cultures. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est un argument valable, recevable? Non, c'est-à-dire en fait, j'aime pas les blocs. Oui. Les blocs, c'est la mort, c'est un bloc de béton, on parlait de plomb tout à l'heure. La vie, en fait, c'est la diversité. Je pense même, j'ai beaucoup de convictions, j'ai beaucoup de croyances au monde amazigh, avec l'ouverture à d'autres, coexister avec d'autres cultures. Quand j'entendais une intervention il y a quelques semaines sur les langues, en disant il y a l'arabe, il y a l'amazigh, il y a le français, on peut être un pays trilingue qui n'ont pas monolingue arabe qui ne correspond à rien. C'est-à-dire que dans un monde plurilinguistique, plus on a de langues, plus on est riche. Quand on n'a pas d'une seule langue, qui plus dans des régions très éloignées, un pasteur, quelqu'un qui est dans les montagnes, un éleveur des montagnes, ne va pas forcément comprendre ce qui se passe dans les capitales où on parle la langue officielle, soit l'arabe, soit le français. Et même la justice qui va être rendue dans ces langues, ça passera au-dessus de la tête. Donc ça, c'est même pas bon. C'est même pas bon pour la démocratie. Parce que si on parle même pas la langue des personnes, si on leur impose une langue, excusez-moi, c'est le néocolonialisme. Après, voilà, c'est mon analyse. D'où l'important de faire émerger, à nous, on parle du printemps berbère, nous, mais du printemps, mais les semences, je parlais des semences tout à l'heure, c'est pas gratuit. Mais je veux dire que moi, j'ai bon espoir que d'ici 10 ou 20 ans, 30 ans peut-être, on verra, enfin, en tout cas, que ça sera mûri, et que là, on pourra le faire, comme on a un Obama ou un Morales en Amérique, on a l'équivalent, voilà, c'est ma conviction. D'accord. Je ne le dirai peut-être pas, j'espère le vivre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc nous ici à Lille, on souhaite aussi donc à notre tour participer au débat déclenché par le mouvement du 20 février. Donc surtout pour appuyer la proposition de l'officialisation de la langue amazigh. La question de la remonte avant. Ça remonte à loin. Dans les années 60. Voilà, dans les années 60. Bon, moi j'ai pas vécu dans les années 60, mais tout ce que je peux dire, c'est que notre association, effectivement, a continué à militer pour Tamazigh depuis 8 ans. L'association a été créée depuis 8 ans. Et donc on a toujours continué à promouvoir et à défendre la culture amazigh, que ce soit en faisant des communiqués de dénonciation ou bien en organisant des manifestations culturelles. Donc l'appel, je sais que par rapport en fait, qu'est-ce que tu lances comme appel en fait les Amazighs de France et du monde entier, c'est en fait en termes de mobilisation. Voilà, on dit à Amazighs, particulièrement de Lille ou de Paris ou de façon générale à tous ceux qui sont au Maroc. Ils sont bienvenus bien sûr dans vos manifestations. Qu'il faut participer au débat. Il n'y a rien sans rien. Il faut venir, il faut participer au débat. On sait que nous, par expérience, on a rencontré beaucoup de personnes. Pour ces personnes-là, la composante amazigh est très 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 importante. Donc il faudra continuer à se mobiliser comme ce qu'on fait nous. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le faire. Il n'y a pas que l'association Tunisie 59 qui le fait. Il faut savoir qu'il y a, rien qu'en France, il y a plus de 10 associations amazigh qui ont des liens avec le Maroc en France. Et au Maroc, il y a plus de 600 associations. Donc le travail, il est là. Les gens, en termes de le collectif amazigh il y a un collectif qui est créé en France, le collectif franco-amazigh pour la démocratie au Maroc, qui a été créé justement, qui regroupe toutes nos associations. Donc il faut le soutenir. Et nous, on a un grand espoir à ce que Tamazigh sera langue officielle, parce que je pense que Amazigh le mérite, et surtout Amazigh ont beaucoup travaillé pour cela et ont beaucoup milité et ont surtout démontré que Tamazigh mérite vraiment un statut vraiment digne de ce nom.